Réveillez-vous, août 2015. Vos cellules, de véritables bibliothèques. En 1953, James Watson et Francis Crick, deux biologistes moléculaires, ont publié une découverte qui a constitué un tournant dans notre compréhension scientifique du vivant. Ils avaient en effet découvert la structure en double hélice de l'ADN. La note ajoute: Watson et Crick se sont appuyés sur des travaux que des chercheurs avaient menés précédemment sur l'ADN, ou acide désoxyribonucléique. Voir l'encadré, l'ADN, date clé. Fin de la note. Cette substance filiforme, qui se trouve principalement dans le noyau des cellules, contient de l'information encodée ou écrite, qui fait de chaque cellule une véritable bibliothèque. Cette découverte sensationnelle a marqué le début d'une nouvelle ère en biologie. Mais à quoi sert l'information contenue dans les cellules? Plus intriguant encore, comment s'est-elle retrouvée là? Pourquoi les cellules ont-elles besoin d'informations? Vous êtes-vous déjà demandé comment une graine peut donner naissance à un arbre, ou une cellule œuf à un humain? Ou encore, comment vous avez hérité de vos traits physiques? La réponse est liée à l'information renfermée dans l'ADN. Presque toutes les cellules contiennent des molécules d'ADN, des molécules complexes qui ressemblent à de longues échelles vrillées. Dans le génome humain, l'ensemble de l'ADN d'un individu, ces échelles comptent environ 3 milliards de barreaux chimiques. Ces barreaux sont appelés paires de bases parce que chacun d'eux est composé de 2 des 4 substances chimiques présentes dans l'ADN. Ces substances sont désignées par leur initiale, à savoir A, C, G et T, une sorte d'alphabet de 4 lettres. La note ajoute: ces lettres correspondent respectivement à adénine, cytosine, guanine et thymine. Fin de la note. En 1957, Crick a émis l'hypothèse selon laquelle la séquence linéaire des barreaux chimiques constitue les instructions codées. Dans les années 1960, on a commencé à comprendre ce code. L'information, qu'il s'agisse d'images, de sons ou de mots, peut être stockée et traitée de différentes manières, par exemple sous forme numérique dans un ordinateur. Dans les cellules vivantes, le stockage et le traitement de l'information se fait de façon chimique. L'ADN en est le composé essentiel. Il se transmet grâce à la division cellulaire et à la reproduction, 2 fonctions considérées comme indispensables à la vie. Comment les cellules utilisent-elles l'information? L'ADN est comparable à un livre de recettes. Chaque recette comporte plusieurs étapes, ces étapes étant rédigées soigneusement et en termes précis. Mais au lieu d'obtenir un gâteau ou un biscuit, le résultat final est un chou ou une vache. Dans les cellules vivantes, bien entendu, les processus sont entièrement automatisés, ce qui les rend d'autant plus sophistiqués. L'information génétique est stockée jusqu'à ce qu'elle soit utilisée, notamment pour remplacer des cellules endommagées ou malades par de nouvelles cellules saines, ou pour transmettre des traits caractéristiques à la génération suivante. Quelle quantité d'informations l'ADN renferme-t-il? Prenons la bactérie, l'un des plus petits organismes. Le scientifique allemand Bernd Olaf Küppers a déclaré: transposé dans le domaine du langage humain, le texte moléculaire décrivant la fabrication d'une cellule bactérienne remplirait un livre de 1000 pages. Le professeur David Dimmer, un chimiste, a écrit à juste titre: la complexité de la forme de vie la plus simple est impressionnante. Que dire du génome humain? Il remplirait une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes, dit M. Küppers. Un code écrit d'une façon compréhensible. D'après M. Küppers, parler de l'écriture contenue dans l'ADN comme d'une langue génético-moléculaire n'est pas qu'une simple métaphore. Il explique: comme le langage humain, la langue génético-moléculaire possède aussi une dimension syntaxique. En d'autres termes, l'ADN possède une grammaire,
un ensemble de règles, qui régit rigoureusement la rédaction et l'exécution des instructions qu'il contient. Les mots et les phrases contenues dans l'ADN forment différentes recettes. Ces recettes gèrent la production des protéines et des autres substances constituant les éléments de base des cellules qui composent le corps. Une recette permet par exemple de commander la production de cellules osseuses, musculaires, nerveuses ou cutanées. Richard Dawkins, biologiste évolutionniste, a écrit « Le filament d'ADN est de l'information, un message écrit de manière codée à l'aide de substances chimiques, chaque substance chimique correspondant à une lettre. C'est presque trop beau pour être vrai, mais il se trouve que le code est écrit d'une façon compréhensible. » David, un rédacteur de la Bible, a dit dans une prière à Dieu « Tes yeux ont vu mon embryon, et dans ton livre étaient inscrites toutes ses parties. » Psaume 139, verset 16. Bien sûr, David utilisait ici un langage poétique, mais dans le principe, ce qu'il disait était tout à fait exact. L'exactitude caractérise d'ailleurs les rédacteurs de la Bible. Aucun d'eux n'a été influencé, même un tant soit peu, par le folklore fantaisiste ou la mythologie des peuples de l'Antiquité. Comment l'information s'est-elle retrouvée là ? Souvent, quand des scientifiques élucident un mystère, ils en découvrent un autre. Et la découverte de l'ADN n'a pas fait exception. Lorsqu'il est devenu clair que l'ADN contenait de l'information codée, beaucoup ont soulevé cette question : comment cette information s'est-elle retrouvée là ? Évidemment, aucun humain n'a été témoin de la formation de la première molécule d'ADN. C'est donc à chacun de tirer ses propres conclusions, ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent être fondées sur des hypothèses. Illustrons. En 1999, des fragments de poterie très anciennes, avec d'étranges inscriptions ou symboles, ont été découverts au Pakistan. À ce jour, les inscriptions n'ont pas été déchiffrées. On estime néanmoins qu'elles sont d'origine humaine. Quelques années après la découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick, 2 physiciens ont suggéré de rechercher des signaux radio codés en provenance de l'espace. C'est ainsi qu'ont débuté les investigations modernes dans l'espoir de trouver une intelligence extraterrestre. Qu'en conclure ? Tout le monde admet que s'il y a information, il y a intelligence, que cette information se présente sous forme de symboles sur de l'argile ou de signaux provenant de l'espace. Il n'est pas nécessaire d'avoir été témoin de la création de l'information pour arriver à cette conclusion. Pourtant, quand le code le plus élaboré que l'homme connaisse, le code chimique de la vie, a été découvert, beaucoup ont écarté ce raisonnement, attribuant l'apparition de l'ADN à un processus dénué d'intelligence. Est-ce raisonnable ? Cohérent ? Scientifique ? De nombreux chercheurs reconnus répondent par la négative. Parmi eux, les professeurs Jin Huang et Yander Chu. Voici leur témoignage. Jin Huang étudie les mathématiques appliquées à la génétique. Il croyait autrefois en l'évolution, mais ses recherches l'ont fait changer d'avis. L'étude de la génétique, a-t-il confié à Réveillez-vous, permet de mieux comprendre les mécanismes de la vie, ce qui me remplit de respect pour la sagesse du Créateur. Yander Chu dirige les recherches sur l'embryon à l'Université nationale de sciences et de technologie de Taïwan, à Pingtung. Lui aussi a cru en l'évolution, jusqu'à ce que ses recherches l'amènent à une autre conclusion. À propos de la division et de la différenciation cellulaire, il a déclaré « Les différentes cellules doivent être produites dans le bon ordre et à la bonne place. Elles s'assemblent pour former des tissus, qui à leur tour s'assemblent pour former des organes et des membres. Quel ingénieur serait capable de rédiger les instructions d'un tel processus ? Pourtant, les instructions nécessaires au développement de l'embryon sont écrites d'une façon remarquable dans l'ADN. Quand je réfléchis à la beauté de tout cela, je suis convaincu que la vie a été conçue par Dieu. La question a-t-elle de l'importance ? Oui, il y va de la justice. Si Dieu a créé la vie, c'est à lui qu'en revient le mérite, et non à l'évolution. Si nous sommes l'œuvre d'un Créateur infiniment sage, alors notre existence a un but précis.
Ce ne serait pas le cas si la vie était le résultat de processus aléatoires. Sans conteste, les personnes sensées aspirent à des réponses satisfaisantes. Les efforts de l'homme pour trouver un sens à sa vie constituent une motivation fondamentale, a écrit Viktor Frankl, qui était professeur de neurologie et de psychiatrie. Autrement dit, nous avons une soif de spiritualité que nous désirons vivement étancher, une soif qui n'a de sens que s'il y a eu création. Mais si nous avons été créés par Dieu, nous a-t-il fourni le moyen de combler notre besoin de spiritualité ? Jésus-Christ a répondu à cette question ainsi. L'homme doit vivre non pas de pain seul, mais de toute parole qui sort par la bouche de Jéhovah. Matthieu 4, verset 4. La note ajoute « Jéhovah est le nom de Dieu révélé dans la Bible ». Fin de la note. La Bible, qui contient les paroles de Jéhovah, comble les besoins spirituels de millions de personnes en donnant un sens à leur vie et en leur offrant une espérance pour l'avenir. Elle peut avoir le même effet sur vous. Ce livre hors du commun mérite assurément que vous vous y intéressiez. Ceci est un complément d'information. L'ADN, date clé. 1869. Le chimiste Friedrich Miescher découvre ce que nous appelons aujourd'hui l'acide désoxyribonucléique, ou ADN. Début du XXe siècle, le biochimiste Phoebus Leven découvre l'agencement de certains composants chimiques de l'ADN et la façon dont ils s'assemblent pour former une molécule ressemblant à une chaîne. 1950, le biochimiste Erwin Chargaff découvre que la composition de l'ADN varie d'une espèce à l'autre. 1953, les scientifiques James Watson et Francis Crick décrivent la structure en double hélice de l'ADN. La théorie de l'évolution est-elle scientifique ? La note ajoute « L'évolution désigne ici la macroévolution, qui veut par exemple que des singes soient devenus des humains. La microévolution désigne quant à elle de petits changements à l'intérieur d'une espèce, obtenus par exemple par reproduction sélective. » Fin de la note. Quels critères une théorie doit-elle remplir pour être scientifique ? D'après l'Encyclopédie des principes, des lois et des théories scientifiques, une théorie scientifique, comme la théorie de la gravitation d'Albert Einstein, doit, premièrement, être observable, deuxièmement, être reproductible de façon expérimentale, troisièmement, permettre de réaliser des prévisions exactes. Compte tenu de ces critères, que dire de l'évolution ? Son action n'est pas observable, l'évolution n'est pas reproductible, et elle ne permet pas de réaliser des prévisions exactes. Peut-elle au moins être qualifiée d'hypothèse scientifique ? L'ouvrage précité définit une hypothèse comme une observation moins établie qu'une théorie, qui donne néanmoins lieu à des déductions vérifiables expérimentalement. Fin de l'article. De l'aide pour les familles. Apprenez à votre enfant la maîtrise de soi. Le défi. Il semble que votre enfant de 6 ans n'ait aucune maîtrise de soi. Quand il voit quelque chose dont il a envie, il le veut tout de suite. Lorsqu'il se met en colère, il lui arrive de hurler. Est-il normal qu'un enfant se comporte ainsi, vous demandez-vous ? Cela lui passera-t-il en grandissant ? Ou bien est-il temps que je lui apprenne la maîtrise de soi ? Ce que vous devez savoir. La société actuelle n'accorde pas de valeur à la maîtrise de soi. Dans notre société permissive, adultes et enfants entendent constamment des messages leur disant de faire tout ce qu'ils veulent, écrit David Walsh. Des gourous de l'épanouissement personnel aux charlatans avides d'argent, nombreux sont ceux qui nous répètent de céder à nos envies. Il est essentiel d'inculquer très tôt la maîtrise de soi. Dans le cadre d'une étude conduite sur plusieurs années, des chercheurs ont donné une sucrerie à des enfants de 4 ans et leur ont dit qu'ils pouvaient soit la manger tout de suite, soit attendre un peu et recevoir une autre sucrerie en récompense de leur patience.
À la fin de leurs études secondaires, ceux qui, à 4 ans, avaient fait preuve de maîtrise de soi, réussissaient mieux que les autres sur les plans affectif, social et scolaire. Ne pas inculquer la maîtrise de soi peut être lourd de conséquences. Des chercheurs pensent que les circuits cérébraux d'un enfant peuvent être modifiés par son vécu. Le psychologue Dan Kindlon explique ce que cela signifie. Si nous satisfaisons tous les caprices de nos enfants, si nous ne leur apprenons pas à attendre leur tour, à maîtriser leurs envies et à résister aux tentations, les changements neuronaux que nous associons à la force de caractère pourraient ne pas se produire. Ce que vous pouvez faire. Montrez l'exemple. Dans quelle mesure manifestez-vous la maîtrise de soi? Vos enfants vous voient-ils perdre votre calme dans les embouteillages, passer devant les gens dans les files d'attente ou interrompre les autres dans leurs conversations? La façon la plus simple d'aider nos enfants à développer la maîtrise de soi est de la manifester nous-mêmes, écrit M. Kindlon. Principe biblique. Que votre amour soit sans hypocrisie. Romains 12, verset 9. Apprenez à votre enfant à réfléchir aux conséquences. En tenant compte de son âge, faites comprendre à votre enfant les avantages qu'il y a à dominer ses émotions et ce qu'il en coûte d'y céder. Par exemple, si votre enfant est en colère parce qu'il a été traité durement, amenez-le à réfléchir. Se venger va-t-il régler le problème ou l'aggraver? Existe-t-il une meilleure façon de gérer la situation? Peut-être compter jusqu'à 10 pour retrouver son calme. Ne vaudrait-il pas mieux s'en aller tout simplement? Principe biblique. Ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Donnez-lui envie de faire des efforts. Félicitez votre enfant lorsqu'il se maîtrise. Expliquez-lui que se contrôler ne sera pas toujours facile, mais qu'y arriver est un signe de force. La Bible dit « Une ville forcée, une ville sans murailles, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Proverbe 25, verset 28, Nouvelle Bible Second. En revanche, qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme fort. Proverbe 16, verset 32. Entraînez-le. Inventez des jeux de rôle que vous pourriez appeler « Qu'est-ce que tu ferais si… » ou encore « Bonne ou mauvaise décision ?» Discutez de situations envisageables, jouez les réactions possibles, puis qualifiez-les de bonnes ou de mauvaises. Faites preuve d'imagination. Utilisez des marionnettes, des dessins ou d'autres moyens pour rendre l'activité à la fois amusante et instructive. Votre objectif est d'aider votre enfant à comprendre qu'il vaut mieux être maître de soi qu'impulsif. Principe biblique. Un homme stupide laisse sortir tout son esprit, mais qui est sage le maintient dans le calme jusqu'au bout. Proverbe 29, verset 11. Soyez patient. La Bible dit que la sottise est attachée au cœur d'un garçon. Proverbe 22, verset 15. Ne vous attendez donc pas à ce que votre enfant cultive la maîtrise de soi du jour au lendemain. C'est un processus long et lent, avec des progrès, des échecs et de nouveau des progrès, lit-on dans « Enseignez bien vos enfants ». Toutefois, l'effort en vaut la peine. Le livre poursuit. L'enfant qui se domine sera mieux à même de dire non à la drogue à 12 ans ou aux relations sexuelles à 14 ans. Ceci est un complément d'information. Récompenser les bons comportements. Même les tout-petits peuvent apprendre la maîtrise de soi. Le livre La génération moi explique « Si dans un magasin votre enfant n'arrête pas de pleurer pour avoir un bonbon et que vous le lui donniez, vous lui apprenez que pleurer est un moyen efficace d'obtenir ce qu'il veut. La prochaine fois qu'il voudra quelque chose, il se mettra à pleurer et à geindre parce que la fois précédente cela a fonctionné. C'est quand il se comporte bien qu'il mérite une friandise. Beaucoup de parents cèdent devant un enfant qui pleure parce que c'est la solution de facilité ou parce qu'ils ne supportent pas de le priver de ce qu'il veut. Toutefois,
vous le privez de beaucoup plus si vous capitulez. Récompenser un enfant qui a demandé quelque chose poliment lui enseigne à la fois le savoir-vivre et la maîtrise de soi. Fin de l'article. L'enseignement de la Bible favorise l'alphabétisation. L'alphabétisation est un droit humain, un outil d'autonomisation personnelle et un facteur de développement social et humain. UNESCO. La note ajoute « Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ». Fin de la note. Des rapports indiquent que dans le monde, plus de 700 millions de personnes de 15 ans et plus ne savent ni lire ni écrire. Par conséquent, elles sont dans l'incapacité d'explorer de nombreux champs de connaissances, notamment les précieux enseignements moraux et spirituels écrits pour notre instruction dans la Bible. Romains 15, verset 4. C'est pourquoi, dans plusieurs pays, les témoins de Jéhovah organisent des cours d'alphabétisation qui font partie de leur programme d'enseignement de la Bible. Ce programme d'enseignement est entièrement gratuit. Donne-t-il de bons résultats? Voyons ce qu'ont accompli les témoins de Jéhovah au Mexique, un pays où la majorité des habitants parlent l'espagnol. Depuis 1946, les témoins ont appris à lire et à écrire à plus de 152 000 personnes, beaucoup d'élèves étant eux-mêmes devenus des enseignants par la suite. Le gouvernement a écrit de nombreuses lettres aux témoins en reconnaissance de leurs efforts. Voici ce qu'on peut lire dans l'une d'elles. La Commission générale pour l'éducation vous remercie et vous félicite pour votre contribution au développement du programme d'éducation destiné aux adultes. Jeunes et moins jeunes ont tiré profit du programme d'alphabétisation. Citons Josefina, qui s'est inscrite au cours à l'âge de 101 ans. Au bout de 2 ans, elle savait lire et écrire. Bien que l'espagnol soit la langue principale du Mexique, ce n'est pas la seule langue dans laquelle les cours sont organisés. En 2013, des personnes appartenant à 8 groupes indigènes différents ont, grâce à ces cours, appris à lire et à écrire dans leur langue maternelle. Savoir lire et écrire est sans conteste un atout qui donne accès à une mine de connaissances. Mais surtout, cela permet à des personnes de toutes origines de lire la Bible, un livre divinement inspiré qui les libère de superstitions, de faux enseignements religieux et de comportements nuisibles. Ceci est un complément d'information. Il a impressionné sa famille. Daniel, qui est sourd, n'arrivait pas à communiquer efficacement. Par conséquent, il était souvent contrarié et se montrait dur avec sa famille. Il avait 23 ans quand Josué, un témoin sourd, a commencé à lui enseigner la Bible à l'aide de mimes, de gestes et de dessins. Daniel a ensuite appris la langue des signes mexicaine au moyen de DVD. La note ajoute « Au Mexique, 46 publications des témoins de Jéhovah sont disponibles sur DVD en langue des signes mexicaine. Notre site jw.org contient des documents en quelques 80 langues des signes. Pour les aveugles, des publications sont disponibles en braille. » Fin de la note. Prenant à cœur les enseignements de la Bible, Daniel a cultivé ce que la Bible appelle la personnalité nouvelle, qui se caractérise par des qualités comme la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Colossiens 3, versets 10 et 12. Il a aussi pris au sérieux l'exhortation biblique à obéir à ses parents et à les honorer. Sa famille était impressionnée. Les larmes aux yeux, la mère de Daniel a remercié Josué d'avoir apporté une aide spirituelle à son fils. En 2007, Daniel a rempli les conditions pour être baptisé témoin de Jéhovah. Fin de l'article. D'après la Bible, la tolérance. L'ouverture d'esprit, la capacité à pardonner et la tolérance favorisent des relations paisibles. Mais la tolérance devrait-elle avoir des limites? Comment être plus tolérant? L'état d'esprit ambiant. Un puissant vent d'intolérance souffle sur le monde, renforcé par les préjugés raciaux et ethniques, le nationalisme,
le communautarisme et l'extrémisme religieux. Ce que la Bible dit, durant son ministère, Jésus-Christ évoluait dans un climat d'intolérance. Les Juifs et les Samaritains se haïssaient, les femmes étaient traitées comme des êtres inférieurs et les chefs religieux juifs méprisaient le peuple. Jésus-Christ était quant à lui très différent. « Cet homme fait bon accueil à des pécheurs et il mange avec eux », disaient ses adversaires. Luc 15, verset 2. Jésus était bon, patient et tolérant, parce qu'il était venu non pas pour juger les gens, mais pour les guérir spirituellement. L'amour était le moteur de ses actions. L'amour, qualité indispensable pour être plus tolérant, nous rend plus ouverts aux autres, même s'ils sont imparfaits et différents de nous. Colossiens 3, verset 13 déclare « Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns aux autres si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre. » Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour intense, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. Peut-on tout tolérer? La réalité? La plupart des sociétés s'efforcent de maintenir l'ordre public. C'est pourquoi elles fixent généralement des limites raisonnables au comportement des gens. Ce que la Bible dit, l'amour n'agit pas de façon inconvenante. 1 Corinthiens 13, verset 5. Bien qu'étant un modèle de tolérance, Jésus ne fermait pas les yeux sur l'indécence, l'hypocrisie ou d'autres mauvais comportements. Au contraire, il les condamnait courageusement. Il a dit « Celui qui pratique des choses viles a de la haine pour la lumière de la vérité. » Jean 3, verset 20. L'apôtre Paul, un chrétien, a écrit « Ayez en aversion ce qui est mauvais, attachez-vous à ce qui est bon. » Romains 12, verset 9. Et il vivait en accord avec ces paroles. Lorsque des chrétiens d'origine juive se sont séparés de chrétiens non juifs, Paul, qui était lui-même juif, est intervenu avec fermeté mais bonté. Il savait que Dieu, qui n'est pas partial, ne tolère pas les préjugés raciaux parmi ses adorateurs. Acte 10, verset 34. En tant que chrétiens, les témoins de Jéhovah se laissent guider par les principes moraux de la Bible. Ils ne tolèrent donc pas la méchanceté parmi eux. La congrégation chrétienne est pure et ne doit pas être corrompue par ceux qui rejettent les normes de Dieu. À cette fin, les témoins obéissent à cet ordre biblique « ôtez le méchant du milieu de vous ». 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13. Ô vous qui aimez Jéhovah, haïssez ce qui est mauvais. Psaume 97, verset 10. Dieu tolérera-t-il indéfiniment la méchanceté? L'opinion générale, la méchanceté étant une caractéristique de la nature humaine, elle ne disparaîtra jamais. Ce que la Bible dit, le prophète Habakkuk a prié Jéhovah ainsi « Pourquoi continues-tu à regarder le malheur? Pourquoi le pillage et la violence sont-ils devant moi? Pourquoi y a-t-il des querelles et pourquoi la dispute l'emporte-t-elle » Habakkuk 1, verset 3. Pour dissiper les doutes de son prophète, Dieu lui a promis qu'il demanderait des comptes aux méchants. Au sujet de cette promesse, Dieu a dit « Elle se réalisera à coup sûr, elle ne sera pas en retard. » Habakkuk 2, verset 3. D'ici là, ceux qui pratiquent le mal ont la possibilité de changer de conduite. Est-ce que je prends vraiment plaisir à la mort du méchant? C'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah, et non pas plutôt à ce qu'il revienne de ses voies et qu'il reste bel et bien en vie. Ézéchiel 18, verset 23. Ceux qui cherchent Jéhovah et abandonnent leurs voies mauvaises peuvent envisager l'avenir avec confiance. Quant à celui qui m'écoute, il résidera en sécurité et vivra tranquille, sans redouter le malheur, dit Proverbe 1, verset 33. Un peu de temps encore et le méchant ne sera plus. Les humbles posséderont la terre, et vraiment ils se délecteront de l'abondance de paix. Psaume 37, versets 10 et 11. Fin de l'article. Elle est restée fidèle à ses convictions. Entretien avec Song-hee Kang. Song-hee avait 11 ans quand sa mère a remarqué qu'elle avait une déformation dans le dos. Un médecin lui a diagnostiqué une scoliose,
une courbure latérale de la colonne vertébrale en forme de C ou de S. L'état de Songri s'est tellement détérioré qu'une intervention chirurgicale s'est imposée. Mais Songri ne voulait pas de transfusion sanguine. Réveillez-vous lui a demandé de raconter son histoire. Quand on vous a diagnostiqué une scoliose, les médecins ont-ils pu vous aider? J'ai été suivie par 2 médecins pendant environ 3 ans, mais la courbure de ma colonne s'accentuait. En fait, mon état s'est aggravé à un tel point que la colonne comprimait le cœur et les poumons, ce qui rendait la respiration difficile. L'opération était inévitable. Étiez-vous d'accord pour vous faire opérer? Oui, mais on m'avait dit que l'opération serait délicate. À ce moment-là, ma colonne vertébrale présentait une courbure de 116 degrés, ce qui est très grave. De plus, dans mon cas, l'opération posait une difficulté particulière. En raison de mes convictions religieuses basées sur la Bible, je ne voulais pas de transfusion de sang. Avez-vous trouvé un chirurgien prêt à vous opérer? Avec maman, je suis allée voir un spécialiste en Floride, là où nous vivons. Mais quand je lui ai dit que je ne voulais pas de transfusion, il m'a répondu qu'aucun chirurgien n'effectuerait une opération aussi compliquée sans recourir au sang. Il a même ajouté que sans opération, je risquais de mourir avant mes 20 ans. Je n'en avais que 14. Lui avez-vous expliqué pourquoi vous refusiez le sang? Oui, je lui ai dit que mes croyances sont fondées sur la Bible et je lui ai expliqué que Dieu considère le sang humain ou animal comme sacré. D'ailleurs, au temps biblique, un Israélite qui mangeait du sang était puni de mort. Je lui ai aussi montré Actes 15, versets 19 et 20, qui concerne les chrétiens et qui dit notamment de s'abstenir du sang. Cela signifie qu'on ne doit pas introduire de sang dans son corps, de quelque manière que ce soit, par voie orale ou intraveineuse. Comment le chirurgien a-t-il réagi? Il a maintenu qu'il devrait m'administrer du sang. De plus, à ma grande surprise, l'hôpital m'a dit que si j'acceptais du sang, je n'aurais rien à payer pour l'opération. Plutôt intéressante cette offre. Qu'avez-vous fait, votre mère et vous? Même si personne ne semblait vouloir m'opérer sans transfusion, j'étais déterminée à rester fidèle à mes convictions. Mais les choses se sont compliquées. Juridiquement, j'étais encore mineure. Et comme mon état devenait critique, l'affaire a été portée devant les tribunaux. Heureusement, le procureur général de Floride nous a accordé 30 jours pour trouver un chirurgien qui respecterait ma volonté. En avez-vous trouvé un? Oui, le comité de liaison hospitalier des témoins de Jéhovah de la région a pris contact avec un spécialiste de la scoliose exerçant à New York. Ce chirurgien pensait que l'opération était réalisable sans transfusion et il a accepté de me rencontrer. Nous avons donc pu respecter les délais imposés par le procureur. Comment s'est passée l'opération? L'opération a parfaitement réussi. Pour redresser ma colonne vertébrale, le docteur Robert Bernstein y a fixé des tiges réglables. Il a réalisé l'opération en 2 temps, à 2 semaines d'intervalle. Pourquoi en 2 temps? Si la première intervention entraînait d'importantes pertes sanguines, l'intervalle entre les 2 interventions devait donner à mon corps le temps de produire des globules rouges. Mais grâce à la planification, à la compétence et au travail minutieux de l'équipe chirurgicale, j'ai perdu très peu de sang au cours des 2 interventions. Et je me suis bien remise sans avoir les complications que peuvent entraîner les transfusions sanguines. Qu'a pensé votre chirurgien du résultat? Il était très satisfait. Il m'a dit que soigner, ce n'est pas seulement réaliser des opérations. Selon lui, les médecins doivent prendre en considération le patient dans sa globalité, avec ses convictions et ses valeurs. Beaucoup de gens partagent cet avis, et pas seulement les témoins de Jéhovah. Ceci est un complément d'information. La mère de Songri est témoin de Jéhovah. Songri l'est également. Elle s'est fait baptiser à 16 ans en 2012. Les comités de liaison hospitaliers aident les patients témoins de Jéhovah à trouver des médecins disposés à prodiguer des soins médicaux de qualité sans transfusion sanguine. Dans un article consacré aux risques transfusionnels, une commission de santé publique en Nouvelle-Galles du Sud, Australie, déclare « Une transfusion de sang est une greffe de tissu vivant. Toute greffe d'un corps étranger entraîne naturellement dans l'organisme une réaction de rejet. Les risques qui en découlent ne sont pas négligeables. » La scoliose en bref. La scoliose n'est pas due à une mauvaise posture ou à une carence en calcium. Les déformations de la colonne vertébrale ne sont pas contagieuses.
Les corsets ne redressent pas la colonne vertébrale, mais ils empêchent la déformation de s'aggraver. L'opération de la scoliose n'a pas d'incidence sur d'éventuelles futures grossesses. Actuellement, il n'existe aucun moyen de prévenir la plupart des déformations de la colonne vertébrale. Fumer entrave la consolidation osseuse. Fin de l'article. Hasard ou conception, l'engrenage de la cigale bossue. L'engrenage a longtemps été considéré comme étant exclusivement le fruit de l'ingéniosité humaine. Mais cette idée est fausse. On a découvert des roues dentées s'emboîtant l'une dans l'autre chez un être vivant présent dans les jardins d'Europe, la nymphe de la cigale bossue. La note ajoute « Cet insecte perd ses roues dentées durant sa dernière mue avant l'âge adulte ». Fin de la note. Cette jeune cigale peut atteindre une vitesse de 3,9 mètres par seconde en seulement 2 millièmes de seconde. Son corps subit alors une accélération 400 fois plus élevée que celle de la pesanteur. L'insecte disparaît de la vue en un clin d'œil. Pour sauter ainsi, ses deux pattes arrière doivent développer exactement la même force au même moment. Comment expliquer cette précision ? Considérez ceci. À la base des deux pattes arrière de cette cigale, des scientifiques ont découvert deux roues dentées s'emboîtant l'une dans l'autre. Quand l'insecte saute, cet engrenage permet à ses pattes de se détendre de façon parfaitement synchrone. Sans lui, le saut ne serait qu'une vrille incontrôlée. Chez les animaux de plus grande taille, c'est le système nerveux qui synchronise le mouvement des pattes lors d'un bond. Mais chez la nymphe de la cigale bossue, les influx nerveux seraient trop lents, d'où la présence de son engrenage. Gregory Sutton, l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, déclare « Quand on pense à un engrenage, on se représente généralement un mécanisme conçu par l'homme. En fait, explique-t-il, nous n'avions pas assez cherché. » Qu'en pensez-vous ? L'engrenage de la cigale bossue est-il le produit du hasard ou d'une conception ? Fin de l'article. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre site internet www.jw.org. Fin de la revue.